Mon père, Maurice Choury, était d'une famille ouvrière, né à Nanterre, avec de nombreux frères et sœurs. Et assez jeune, il devient journaliste, rédacteur en chef de l'Avant-Garde. Donc le début de sa carrière, en fait, est une vie de militant et journaliste. Après un peu de résistance à Paris en 1940, un passage à Marseille, résistance en 1941, son véritable rôle va se dessiner lorsqu'il rejoint la Corse en 1942 pour retrouver sa femme Emma, qui s'était réfugiée auprès de sa famille, des Corses d'Ajaccio et de Piana. Lorsqu'il arrive, il va travailler avec Jean Nicole, qui est responsable de l'armement. Et quand Jean Nicole décède, il va le remplacer responsable des parachutages et des choix des terrains d'Ajaccio et de la zone sud. Après cette période, mon père réalise, et c'est là où son rôle va être très important, qu'il faut changer l'axe de la lutte. Et ça, le Parti communiste était d'accord également. Et ça devient son obsession, convaincre Alger qu'il faut se diriger contre les Allemands en priorité et rallier avec nous certains soldats italiens qui, au départ, n'étaient pas tous fascistes. Ils étaient obligés de suivre à cause de Mussolini. Mais prévoyant la chute de Mussolini qui sera suivie d'une armistice, il écrit une lettre donc à ses compagnons du comité départemental le 17 juillet 1942 pour leur dire il faut absolument déclencher l'insurrection et il faut que ça soit les Corses eux-mêmes. Colonna d'Istria transmet l'impatience des patriotes à Alger et le 5 août, il renvoie à Maurice Choury, une lettre adressée à Hannibal, c'était son nom de code, la réponse d'Alger à cette proposition d'insurrection. Et dans cette lettre, on voit très clairement qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait un rapprochement avec les Italiens. Et il reproche à Maurice Choury d'avoir fait des tracts d'Italia Libera demandant aux antifascistes italiens de rejoindre les patriotes corses. Mon père sent que le rapport de force est en train de changer et qu'il ne faut plus perdre de temps et faire cette insurrection. Et il écrit une seconde lettre très argumentée qui date du 26 août. Et à la fin de la lettre, il demande qu'il y ait une réunion du comité départemental pour statuer sur ses propositions. Une insurrection déclenchée par les Corses sans attendre. Et le 26 août, cette réunion a lieu et on vote pour l'insurrection sera déclenchée par les Corses et on répartit les rôles. Maurice Choury et Pierrot Pagès seront chargés de rédiger cet ordre d'insurrection. Il s'installe dans une petite chambre à Ajaccio, chez Charles Jocanti, et il rédige cet ordre d'insurrection qui est un véritable ordre d'appel aux armes et à la guerre militaire. Et cet appel, il prévoit dans la nuit de le faire parvenir à Bastia, à Corté, dans tout l'arrondissement d'Ajaccio et à Sartène, pour que le lendemain à 10h, tous en même temps, chassent les Italiens, prennent le pouvoir, et le lendemain à 10h, lui arrive à Ajaccio, sur le toit d'une ambulance, et il est surpris en disant lui-même « Une véritable marée humaine nous attend avec plein de drapeaux. La population ajaxienne est autour de l'ambulance et le suit. » Il lance son appel à l'insurrection, il rentre dans la préfecture et destitue le préfet en 10 minutes sans mort d'homme. Il lui fait signer le rattachement de la Corse à la France libre et immédiatement tous les arrêtés préfectoraux qu'il avait rédigés par avance, avant même de faire l'insurrection, pour prévoir la reconstruction de la Corse, que ça ne soit pas la pagaille après une insurrection. C'était une bonne analyse de stratégie en fait. C'est à la fois voir que certains Italiens vont se retourner contre leur chef et parallèlement on voit la montée de la résistance corse et la puissance de cette résistance corse. Quand on pense au caractère exceptionnel de cette résistance, c'est à l'honneur des Corses et il faut le souligner.